Bonjour. Pour illustrer les contenus de ce MOOC, nous vous proposons de visionner une séquence de classe tournée au CAVILAM Alliance Française de Vichy. Vous allez observer le travail d'exploitation d'un document vidéo. Soyez attentifs aux différents moments qui ponctuent cette exploitation, avant, pendant et après le visionnage. Pour vous guider dans votre observation et votre analyse de la séquence, vous trouverez dans les ressources complémentaires une grille d'observation. Les objectifs de la séquence sont comprendre de manière globale des échanges informels, raconter des événements dans le passé, faire une description. Individuellement, écrivez et faites la liste des pièces d'un appartement. D'abord individuellement, ensuite à deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une liste, absolument. Par exemple, une chambre. Continuez. La première activité que réalisent les apprenants est une activité de mise en route. L'objectif de cette activité est de mobiliser leurs connaissances. Chambre pour travail. Une toilette. Un toilette. Dommage, des toilettes. L'activité, réalisée d'abord seule, puis à deux, puis en grand groupe, permet de réactiver le vocabulaire de l'appartement, vocabulaire dont ils auront besoin pour réaliser les activités suivantes. Une autre proposition? Une salle de manger. Oui. Une salle de livres. Une salle de livres. Alors oui, comment on l'appelle cette salle de livres? Où on travaille, où on... Pas tout à fait. Oui, et aidez-la. Une, presque. Tech. Répétez avec moi, tech. Othèque. Bliothèque. Bibliothèque. Une bibliothèque. Magnifique. Une bibliothèque, souvent, qui fait aussi office de bureau. On est d'accord? Et donc, je peux dire, avec vous, donc, que ce sont les pièces d'un appartement, n'est-ce pas? Je vous propose de vous entraîner à comprendre un document vidéo et surtout les échanges entre les personnes. D'accord? Nous allons regarder plusieurs fois le document vidéo et la première fois sans le son. Observez bien les images et ensuite dites combien de personnes vous voyez. Qu'est-ce que ces personnes font? Dans quelle pièce? Et quelle relation existe entre ces personnes? Maintenant, on va regarder la vidéo.
Alors, je vous laisse quelques minutes pour échanger avec votre voisin, d'accord, et répondre aux questions. Vous vous rappelez combien de personnes interagissent, d'accord? Où se trouvent ces personnes? Quel type de relations existent entre elles? Et surtout, qu'est-ce qu'elles font? Il s'agit du premier visionnage sans le son. Les apprenants ont concentré toute leur attention sur les images pour mieux repérer la situation de communication. Qui, où, quoi. Les apprenants font des hypothèses qui sont vérifiées lors de l'activité suivante. Eh bien, je vous propose de regarder la vidéo une deuxième fois, avec le son cette fois-ci, pour comprendre les échanges. On va pouvoir répondre à cette question. D'où vient le couple d'une promenade? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette promenade? Est-ce qu'ils ont bien regardé des photos sur le portable? Et les échanges, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se disent? D'accord? Le visionnage de la vidéo avec le son permet de vérifier les hypothèses et la compréhension globale des échanges. Je vais chercher le courrier. Bonjour les voisins. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? On se promenait dans la ville. Il y avait du bruit, beaucoup de bruit, de la musique. Vous allez me raconter? J'ai fait du café il y a 5 minutes. On ne veut pas vous déranger. Mais non, entrez, entrez. Non, non. Simon et Françoise viennent prendre le café. Chut, on va dans la cuisine. Laurent travaille dans le salon. Asseyez-vous. Donc c'était comme un spectacle dans la rue. Il y avait 200, 300 personnes. Et au milieu, il y avait un éléphant. Mais c'était un éléphant géant, de 12 mètres de haut. Ah oui, et sa tête énorme qui regardait vers nous. Ah oui, je connais. Je me suis arrêté. Je me suis assis. C'était étonnant. Et là, la pluie est tombée. Surprenant. Prenez des gâteaux. Merci. Mais l'éléphant, il avançait toujours. On est resté sous la pluie pour regarder. J'ai adoré. Tu aimes le café? Oui. On se dit tu maintenant? Oui. Hein? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Il reste des gâteaux? Ils étaient extraordinaires. L'éléphant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette promenade? Les voisins sont allés au théâtre? Bah, pourquoi ils sont tout mouillés? Hein? Oui, Nicolai. Un spectacle de rue. Avec un... Oui, bien fort pour tout le monde. C'est très bizarre. Vas-y, je t'en prie. Les éléphants. Des éléphants, non. Non, l'éléphant. Un éléphant. Oui. Il a fait beau? C'est vrai. Ah oui, pour toi, oui. Et oui. Hein. Ça, c'est culturel. Hein. Quand il pleut, voilà, dans certains pays, hein, on aime, on est content pour les cultures. Hein, voilà. L'activité qui va suivre permet aux apprenants de repérer les temps forts de l'épisode. Il s'agit là de compréhension plus détaillée.
L'enseignant propose une activité de remise en ordre des images qui les invite à réutiliser les informations trouvées à l'oral. Vous allez voir que l'utilisation du TBI facilite la mise en œuvre de l'activité à travers les différentes interactions entre les apprenants. Le premier. Vous êtes d'accord avec lui? C'est correct? Oui. Le deuxième. Voilà. Voilà, madame. C'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est bien ça? Oui. Oui. Merci Très beaucoup. bien, merci à vous. Alors, est-ce qu'on raconte les différents moments? Que se passe-t-il ici? Elle a commencé à parler. Bien fort pour Miho là-bas. Hein? Volume. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler, blablabla, blablabla. Un autre verbe que parler. Elle a commencé à... Oui, hein? Raconter la promenade. Ensuite, Il a montré sa terre importante. alors il a montré, oui. Il a montré quoi sur ce portable finalement? Des photos. Hein? Des photos. De quoi? Un éléphant. Oui, et plus généralement des photos du spectacle, hein, de rue. Mhm. Et ici, ah, La cuisine. oui, je crois que c'est bien, mais on n'a pas entendu un tout petit peu plus fort. Le mari est arrivé dans la cuisine. Dans la cuisine, très bien. Que se passe-t-il ici? Pas des gâteaux. Moi, je dirais même qu'il n'y a plus de gâteaux. Il a disparu. Le déjeuner. Disparu les gâteaux. Usna? Fini gâteau. Fini. Ils ont fini les gâteaux. Eh bien, bravo. Vous avez montré que vous avez bien observé et bien compris hein, le déroulement, hein, la chronologie hein, des actions dans la vidéo. Une fois que la compréhension de la vidéo est évaluée satisfaisante, celle-ci est laissée de côté pour mettre en place une activité de communication orale. Alors, l'activité de compréhension du document vidéo est terminée. Nous allons passer maintenant à une nouvelle activité, plutôt de communication orale. Vous allez vous mettre en groupe de 3 ou 4 personnes. Dans un premier temps, vous allez raconter un spectacle que vous avez aimé à l'intérieur du groupe. Et ensuite, on va ouvrir les petits groupes au grand groupe. Et là, vous allez présenter le spectacle au reste de la classe. Est-ce que vous pensez que vous avez compris? Oui. Redites-moi, vous travaillez individuellement, à deux, en groupe? En groupe, oui. En groupe de 3 ou 4 personnes, d'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Raconter. Raconter Oui. des spectacles que nous avons fait. Raconter quoi? Un spectacle. Que vous avez aimé. Deuxième temps, on ouvre les petits groupes à toute la classe et là, vous décrivez ce spectacle. Vous le présentez et vous le décrivez. Ça, c'est le deuxième temps. Est-ce que vous pensez que vous avez compris? Premier temps, deuxième temps. D'accord? Alors, allez-y. Ne faites pas trop de bruit. Hein?
Mais organisez les tables en îlots et mettez-vous autour de ces tables 3 ou 4 ensemble. Cette étape permet aux apprenants de s'exprimer librement, de manière plus personnelle. Le temps de préparation est mis à profit pour passer dans les groupes, répondre aux questions des apprenants. Chaque groupe fait sa présentation, suivie par les questions des autres groupes. Les présentations se succèdent sans que l'enseignant n'intervienne. Il note les erreurs les plus significatives. À la fin des présentations, l'enseignant propose une activité d'autocorrection afin de faire des mises au point, par exemple lexicales ou grammaticales. Vous trouverez d'autres exemples d'exploitation de documents vidéo dans les ressources complémentaires.